Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Paris, Paris Grand Palais, Forum international Bois Construction 2026. Et avec mon invité, on va voir comment on peut bien intégrer le bois dans le milieu urbain. Pour en parler avec moi, Jean-Pierre Lévesque. Jean-Pierre, bonjour. Bonjour. Jean-Pierre, vous êtes architecte et vous êtes associé à l'agence Brenac et Gonzalez. Absolument, Brenac Gonzalez et associés. Petite présentation de l'agence, s'il vous plaît. Alors nous sommes une agence d'une cinquantaine d'architectes et nous œuvrons dans tous les domaines, aussi bien public que privé. En privé, nous faisons du tertiaire, beaucoup de réhabilitation, du logement également, et puis en public, beaucoup d'équipements scolaires, des médiathèques également, et puis des projets urbains. C'est de ça dont on va parler, des projets urbains. Pourquoi le bois? Pourquoi il faut faire attention à l'intégration du bois lorsque on s'intéresse aux projets urbains? Alors, tout d'abord parce que le bois a des caractéristiques, comme tout matériau, et qu'il convient d'utiliser pour ce qu'il sait bien faire. Et c'est ce à quoi nous nous attachons dans les projets de l'agence. Parce que, en définitive, et on le voit bien sur le salon, on a des projets tout bois qui fleurissent un petit peu de partout. Et c'est fabuleux parce que la filière bois, qui était quand même dans un sale état, renaît de tous ces projets. Mais dans le bâtiment, dans la construction, il ne faut pas perdre de vue les échelles de temps dans lesquelles nous interagissons. Et à ce titre, il est important de faire du durable dans la durée. Et donc, encore une fois, imaginez d'utiliser les matériaux pour ce qu'ils savent bien faire, c'est sans doute leur meilleur atout. Alors pour le savoir, on va dire, on va aller à Toulouse et ensuite à Nanterre, et vous allez nous expliquer tout ce travail que vous avez fait dans ces deux endroits, et on part d'abord à Toulouse. Oui, alors à Toulouse, nous avons gagné en 2016 un concours d'urbanisme avec ICAD sur le réaménagement d'un grand ténement intramuros sur les anciens sites latécoères. Et donc c'est 6 hectares à réaménager, et nous avons œuvré sur un phasage assez précis. Dans la première phase, il y avait donc la reconstruction du siège de l'ATCOR avec un programme un peu spécifique de maisons communes, de maisons de service qui allaient accueillir un fitness, une cafétéria, un restaurant d'entreprise, des salons VIP, bref, des programmes liés à toutes les aménités que l'on peut attendre d'un bâtiment de bureau. Et donc, plutôt que de l'intégrer dans le bâtiment principal, nous en avons fait ce qui s'appelle la maison commune, que nous avons disposée dans le parc que nous construisions, que nous réaménagions pour le siège de l'ATCOR. Et donc, de façon assez naturelle, le matériau bois s'est imposé de manière à trouver dans l'image, dans l'expression que nous allions donner à l'identité de l'ATCOR, l'idée que cette entreprise, elle était entreprise d'aérospatiale, tout à la fois tournée vers l'avenir, avec un bâtiment qui sur rue scintille, change de peau suivant le déplacement de l'observateur. Plutôt métal. Tout en métal. Et dans le parc, un bâtiment extrêmement technique, mais lui entièrement en bois, et qui donc entretient avec le parc un rapport d'extériorité et puis de similarité par le matériau sylvestre. Voilà. Voilà. D'où cette idée de mettre le bois au bon endroit, alors pas y compris dans la structure ou autre, mais vraiment le mettre au bon endroit dans la ville, c'est ça? Absolument, le mettre au bon endroit. En fait, tous les matériaux ont un sens propre, et donc il appartient aux architectes, avec leur créativité, leur intelligence, de venir, encore une fois, les utiliser pour ce qu'ils savent faire de mieux. Alors ce bâtiment, on le voit à l'image. Expliquez-nous un petit peu comment vous l'avez travaillé, à la fois au plan architectural et technique. Alors, au plan architectural, nous souhaitions un bâtiment qui dilate véritablement l'intérieur vers l'extérieur et l'extérieur vers l'intérieur.
L'intérêt de travailler avec du bois, c'est que très rapidement, le système constructif, il s'intègre dès les premières phases de conception. Et ça devient un déterminant. On a été trop souvent, trop longtemps drogué au béton, où finalement on dessinait des maquettes blanches et puis on donnait ça à l'ingénieur structure qui allait faire en sorte que ça tienne. Avec le bois, c'est plus possible. Alors ça me fait très plaisir, j'ai une formation d'ébéniste à la base et le fait de se tourner vers un savoir-faire dès les premières phases de conception, ça me paraissait très intéressant. Donc c'est une trame poteau-poutre ossature bois de 5 mètres par 5 mètres qui génère la totalité du bâtiment, et dans cette trame-là, eh bien, nous sommes venus dessiner beaucoup de coursives extérieures, des terrasses, de façon à ce que le parc, en quelque sorte, soit accompagné vers l'intérieur du bâtiment et que tous les débords du bâtiment vers l'extérieur accompagnent l'intérieur vers l'extérieur. On est à Toulouse. On est à Toulouse. Il fait chaud. Absolument. De plus en plus. Comment on traite les problématiques de confort d'été avec un bâtiment comme celui-ci, que je vois très ouvert, tout à fait. Malgré tout? Alors, comme vous pouvez le voir, nous sommes ici sur une façade est, donc avec des soleils rasants, et nous avons travaillé sur des débords de coursives importantes, de manière à ce que l'ombre portée permette de limiter les apports solaires. Et sur la façade ouest, côté rue, côté urbain, là au contraire, nous avons des mouchards habillés de bois qui, devant les vitrages, viennent véritablement empêcher un apport solaire trop important. Voilà, donc un traitement solaire évidemment au cœur de la conception, mais qui varie suivant les orientations. On est climatisé ou est-ce qu'on a une ventilation naturelle? On est sur un système de ventilation naturelle, on n'est pas climatisé, on a un simple renouvellement d'air comme dans tout espace de bureau. Alors on quitte Toulouse et on va maintenant à Nanterre. Le projet de Nanterre, qu'est-ce que c'est? Alors le projet de Nanterre, c'est le siège mondial de Schneider, donc un bâtiment qui nous a été commandé par Icade Foncière, qui est le propriétaire, Schneider est le locataire, et que nous avons livré au 15 décembre 2025. Sa particularité, c'est que là encore, il s'agit d'un bâtiment en bois, puisqu'il est en totalité en poteau-poutre bois et plancher CLT. On a plus de 15 000 m² de plancher CLT et 900 m3 de bois, de mémoire. Pourquoi le bois? Pourquoi le bois s'intègre bien ici à l'urbanité, au secteur dans lequel il se trouve, dans lequel le bâtiment se trouve? Alors, il s'intègre très bien. Il s'intègre d'autant mieux que nous étions dans une expérimentation E+C-. Pour mémoire, l'expérimentation E+C-, ça a été le préalable à la RE 2020. Et donc, Icade, qui était engagé dans un propos extrêmement vertueux, nous a demandé de livrer un bâtiment E3C2, donc avec un niveau de carbone extrêmement vertueux. Et pour ce faire, le bois était le matériau incontournable. Donc on l'a utilisé en majorité dans le bâtiment, mais pour autant, c'est un bâtiment qui devait répondre également à des notions de transparence dans son rez-de-chaussée, et c'est la raison pour laquelle, associé au bois, nous avons des poteaux métalliques sur le R+1, le rez-de-chaussée et le rez-de-jardin, que nous avons spécifiquement dessinés, suivant une trame assez serrée, et donc ils sont très fins, et ils permettent une transparence urbaine entre le boulevard des Bouvets et le boulevard de la Défense, qui nous était véritablement demandée par la mairie. Il y avait cette volonté sur cette parcelle assez épaisse de faire en sorte que, à l'échelle du piéton, qu'on ait une transparence. Exactement. C'est des talons aiguilles, hein, vous m'avez dit tout à l'heure. Des talons aiguilles, oui, parce que la masse du bois, puisqu'on est sur un bâtiment sur 8 niveaux, si nous l'avions redescendu au niveau du rez-de-chaussée, on aurait retrouvé une structure extrêmement massive. Donc toute la structure bois s'arrête au niveau du R+2 et elle est reprise par une multitude de petits talons aiguilles qui dessinent un réseau au niveau de ces espaces-là, un petit peu à la manière d'une nef. Donc là, on est sur un bâtiment bois qui s'inscrit dans la ville dans toute simplicité, on va dire. Absolument.
Absolument. Il y a autre chose à dire sur ce bâtiment? Oui. J'imagine que oui, mais... Oui, plein de choses. Au moment si où... vous n'arrêtez pas, je suis d'une nature disserte. Alors son intégration repose également sur le fait qu'il dispose d'énormément d'espaces extérieurs à destination des espaces de bureau et que dans sa forme, il vient osciller sur notamment le boulevard des Bouvets de façon à redonner de la largeur à l'espace urbain parce que la réglementation, le PLU de Nanterre impose des alignements sur un grand linéaire de façade et des signes des rues canyonnent. Et donc nous nous sommes attachés à faire en sorte que par ces déformations, tout à la fois le bâtiment serve des usages intérieurs, mais soit également vertueux pour la cité, pour le commun, et donc vienne élargir l'espace urbain. Écoutez, merci. Merci à vous. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Batijournal, donc nous parler du travail que vous avez réalisé à Toulouse et à Nanterre. Une émission, un temps d'échange à retrouver sur notre site internet Batijournal TV, comme tous ceux que nous enregistrons ici, ainsi que sur les sites de nos partenaires que sont le Codifab, le Forum international Bois Construction et les magazines 5 Façades et Woodsurfer. Merci à vous. Merci.